Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers concitoyens, à l'occasion de la nouvelle année dans laquelle nous rentrons, nous tenons à nous adresser à vous ainsi qu'à certains politiques. Cette adresse impulsera, nous le souhaitons, une nouvelle dynamique dans la vie politique de la nation. Notre intervention se fonde sur le concept de la gestion participative de la chose publique. L'année 2020 fut une année assez pénible pour tous, avec des difficultés économiques, sociales, sanitaires, accentuées par la pandémie à coronavirus Covid-19, qui nous a endeuillés à plusieurs reprises et à plusieurs niveaux. Et comme si cela ne suffisait pas, toutes ces difficultés sont parachevées par une crise politique évitable qui obscurcit davantage l'horizon de nos concitoyens dans la construction d'une nation paisible, forte, souveraine, prospère et épanouie. Et pourtant, nous avions entamé l'année avec beaucoup d'espoir et une attitude mentale positive, en scandant même que cette année 2020-là serait une année d'excellence, une année 20 sur 20. C'est-à-dire une année où chaque citoyen ivoirien tirerait le meilleur de ses richesses sociales, économiques, culturelles, par la juste répartition de la croissance économique. Et cet optimisme avait été partagé et conforté par le président de la République, Alassane Ouattara, au paragraphe 3 de la 6e partie de son discours du 31 décembre 2019. Nous citons: « Nous allons maintenir le cap pour que chaque Ivoirien bénéficie des fruits de cette embellie économique dans la paix et la sérénité. » Malheureusement, cela n'a pas été visible par tous. Ni la promesse de faire bénéficier à chaque Ivoirien les fruits de notre embellie, ni la promesse de paix et de sérénité aux Ivoiriens. C'est le lieu d'interpeller le chef de l'État à se pencher sur 2 points prioritaires en cette année 2021, à savoir: 1. La jeunesse ivoirienne constituant environ 77% de la population est en manque de repères et d'idéal. Elle vit dans le chômage, le sous-emploi, l'exploitation et l'abus de tout genre par certaines entreprises. La belle initiative Agir pour la jeunesse que vous avez lancée n'a pas répondu aux attentes que nous y avons placées. En effet, bon nombre de dossiers sélectionnés n'a à ce jour obtenu financement. Pour les quelques-uns financés, c'est avec un déficit allant jusqu'à 50% du prêt sollicité, rendant ainsi difficile non seulement la réalisation même du projet soumis, mais encore plus le remboursement du prêt sollicité. Aussi, les jeunes entrepreneurs ont besoin véritablement d'être accompagnés par l'État en leur accordant, outre les facilités fiscales, une part préférentielle dans le marché public, pour que ceux-ci puissent grandir et permettre une croissance économique inclusive. Nous vous demandons de faire confiance et de valoriser votre jeunesse. 2. Nous voudrions également nous attarder sur la question de la paix et la sérénité de nos concitoyens, gage de tout réel développement. À cet effet,
permettez-nous de vous rappeler, Excellence, qu'en tant que chef de l'État, vous êtes le garant de la sérénité, de la protection de chaque Ivoirien et de la paix dans le pays, à tout instant et en tout lieu. De ce fait, votre responsabilité est engagée quand notre quiétude est troublée. Alors, nous vous exhortons à faire le nécessaire pour que le vivre ensemble que vous prônez ne soit pas qu'une vue de l'esprit. Nous avons subi plus de 20 ans de crise politique, soit plus de 2 décennies, ayant eu de nombreuses conséquences négatives sur notre génération, ayant handicapé notre croissance professionnelle et économique. Nous ne souhaiterions pas aborder cette nouvelle décennie la peur au ventre. C'est pourquoi nous vous implorons pour trouver une issue heureuse à cette crise politique qui a déjà emporté environ 100 de nos concitoyens, qui a fait de nombreux blessés graves et causé d'énormes dégâts matériels. Très chers concitoyens, en votre nom, nous voudrions profiter de cette lucane pour faire un clin d'œil aux magistrats et autres fonctionnaires assermentés de la justice ivoirienne. Nous vous encourageons, chers magistrats, à tenir davantage compte du serment prêté à chaque fois que vous êtes sollicités, afin de toujours maintenir en équilibre l'insigne de justice, la balance, symbole d'équité et d'impartialité, pour contribuer à la construction d'une nation plus juste. Car la justice est le ciment de toute paix durable. Aux hommes politiques, nous demandons d'être assez dignes, d'avoir des convictions fortes, d'être assez probes, de lutter réellement pour le peuple et non pour leur ventre. D'être des hommes assez responsables, qui savent rendre compte au peuple dans la fidélité des faits, en protégeant tout ce que nous avons de plus cher, notre nation. Nous vous exhortons tous, autant que vous êtes, à taire chacun sa raison pour apprendre à écouter la raison du peuple. Écoutez tous le peuple qui aspire à mieux que ce que vous lui proposez, afin de créer un cadre politique beaucoup plus sain. Nous demandons également aux partis politiques de former suffisamment les cadres et les militants de base de leurs différentes chapelles à la culture démocratique et au fondement de celle-ci, sans oublier une formation spéciale, exceptionnelle à la probité et à l'intégrité politique qui manque cruellement à certains. Car plusieurs ignorent l'essence d'une démocratie, d'une nation, quand certains rusent en feignant d'ignorer les principes élémentaires de la démocratie à travers des actes antidémocratiques qui biaisent même les fondements d'un état de droit et d'une nation. Chers compatriotes, œuvrons tous à la construction d'une nation ivoirienne réelle, paisible, solidaire, forte, rayonnante et prospère. Prenons-en une part active dans la création, dans la construction de cette nation.
Une nation autour d'un idéal social, économique, politique et culturel. Une nation jalouse de ses droits et de ses libertés. Tous en un peuple qui, tout en exécutant ses devoirs vis-à-vis de la nation, sert de contre-pouvoir d'État par le contrôle des actions gouvernementales. Pour y parvenir, nous vous prions d'adopter dorénavant un esprit critique en lieu et place de l'esprit de critique. En outre, méditons tous notre hymne national, l'Abidjanaise, qui est un texte prophétique. Nous y reviendrons plus tard dans une autre tribune. Excellente fête de fin d'année. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Vive la paix. Vive la nation. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.